Shen Wang, aujourd'hui, celle que tu désires tant. Ton ex-femme Wen Qin est revenue. Nous, en restons là. Il y a 5 ans, Dian venait de naître. Shen Wang n'avait rien, je l'ai abandonné. Aujourd'hui, je suis de retour. Shen Wang m'aime toujours autant. Quant à toi, mon sosie. Ziyan. Viens. Va aider maman à prendre le pendentif de tante Y. D'accord? Elle allait avoir volé le truc de maman. Maman, attends-moi. Qu'y a-t-il, Ziyan? Maman, tiens. Qu'est-ce qu'il y a? Tante Y a volé le pendentif de maman. Y. King Li, tu as volé? Je n'ai rien volé. Pas mal, Wang Jie, cette bonne. Que tu as gardé des années, si discrète d'habitude. Comment se fait-il qu'elle soit malhonnête? King Qin vient de rentrer. Le temps que Wang Jie organise une fête de bienvenue. Elle a déjà volé. Si Yan n'avait pas été malin pour le découvrir, on ne sait pas combien elle aurait volé à King Qin. J'ai dit que je n'avais rien volé, c'est le mien. Ziyan n'a que 6 ans. Il pourrait mentir? Y. King Li, je t'ai gardé. Parce que tu pouvais t'occuper de Ziyan. Tu crois qu'en volant et en portant les affaires de Wen Qin, j'aurais un regard pour toi? Laisse tomber, Wang. Kin Qin. Viens. Prends-le. Merci. Mais... ce n'est vraiment pas à moi. Quoi? En voyant Mademoiselle Y avec ce pendentif si précieux. Je trouvais ça étrange. Toi, une nounou qui vit à nos crochets. Comment pourrais-tu te permettre un truc si cher? Je suppose que tu l'as volé. Maman ne disait pas ça tout à l'heure. J'ai dit que c'était à moi. Ce pendentif est gravé d'un J-Podo. C'est un héritage de ma mère. Sa mère s'appelle J? On n'en a jamais entendu parler. Oh, il y a vraiment un caractère. Si c'est à toi, on te le rend, c'est tout. C'est quoi cette attitude? C'est vrai. Mademoiselle Y. Ce n'est pas non plus le trésor familial des J, les magnats de Hong Kong. S'il est cassé, on le recolle, c'est bon. Pourquoi tu cries sur notre Wang? Et si je disais que je suis précisément la dirigeante de la famille J de Hong Kong dont tu parles? Quoi? Ah Wang, ta nounou, tu l'as trop gâtée. Comment peut-elle faire des rêves éveillés en pleine nuit? Exact, juste parce que sa mère a le même nom de famille que les J. Elle ose dire de telles énormités. À mon avis, ce pendentif doit être faux aussi. Qu'est-ce que tu en sais? Elle a servi le père et le fils Wang Jie pendant 5 ans. Maintenant que Qin est de retour, elle panique. Si elle ne se revalorise pas un peu, elle risque de ne plus pouvoir s'accrocher à Wang Jie. Ton poids, je le connais. Si tu veux rester dans la famille Shen, arrête de dire des bêtises. L'affaire d'aujourd'hui s'arrête là. Tant que tu ne refais pas d'erreur, je ne te mettrai pas à la porte. Après tout, tu es parfaite pour prendre soin de moi et de Ziyan. Maintenant que Qin est de retour, c'est le moment où on a besoin de personnel. Besoin qu'on s'occupe d'eux. Donc au final, je ne suis qu'un outil. Soit. Peu importe. À propos, à l'avenir, tu déménageras dans la chambre de bonne au rez-de-chaussée. On libère la chambre d'amis à côté pour Qin. Va ranger ses bagages. Elle n'a pas de main, elle-même? Ça ne te plaît pas? N'oublie pas qui a supplié en jurant d'obéir toujours. C'est ce qui reste. Maman Y ne part pas, je veux encore manger tes plats. Maman veut manger aussi. D'accord. Je sais. Mais rien n'est éternel. Et il n'y aura pas d'après. Il ne reste que 3 jours. Arrête-toi. Quels 3 jours? Explique-toi. Y. Kingli. Pourquoi est-elle si étrange aujourd'hui? Cette maison aussi, c'est comme si quelque chose s'écoulait. Maman, on va jouer, d'accord? Est-ce mon imagination? Aujourd'hui était super.
Au revoir, à la prochaine, au revoir. Mademoiselle, le nouveau cycle d'investissement du groupe Shen va commencer. Il ne vous reste que moins de 3 jours pour votre pari de 5 ans avec le vieux Shen. Ce nouveau projet que nous avons développé, le plan étoile. Devons-nous toujours le leur donner? Oui. Avant que Jignan et Shen ne se réveillent complètement, ce que j'ai promis au vieux monsieur. Je le ferai. Oui, je vais m'en occuper tout de suite. Mon grand amour s'appelle Song Jignan. C'est un scientifique. Il y a 5 ans, lui et son neveu Song Xing-Shen, lors de la mise au point d'un nouveau médicament, ont eu un accident. Directeur Shen, vous êtes enfin là. S'il vous plaît, vous devez absolument sauver Jignan et Xing-Shen. Mademoiselle J, en tant que médecin, nous ferons de notre mieux. Seulement. Seulement quoi? Ne vous inquiétez pas pour l'argent, peu importe le coût des soins. Ce n'est pas une question d'argent. C'est que Monsieur Song et son neveu ont été empoisonnés en développant un nouveau réactif chimique. Ce n'est pas un traitement ordinaire que l'on peut accomplir. La recherche d'un antidote prend du temps. Nous devons aussi développer séparément un antidote utilisable par un enfant pour prévenir les effets secondaires. Combien de temps cela prendra-t-il? Au moins 5 ans. D'accord. Allez-y, étudiez en toute tranquillité. Pour tout besoin, dites-le moi, je satisferai tout. Alors je me permets de faire une demande à Mademoiselle J. C'est 5 ans. Je dois rester dans le laboratoire de recherche pharmaceutique, mais j'ai un petit-fils. Avec un fils en plus. Je pense que tu devrais aller chez les Shen. Aide-moi à m'occuper d'eux, père et fils, et soutiens discrètement le groupe Shen, qui décline peu à peu. Allez vite voir. Mademoiselle J. D'accord, je te le promets. 5 ans, pas une minute de moins. Je ne reviendrai jamais le dessus. Ah Wang, tu regardes quoi? Tu as l'air si pâle. Un nouveau projet. Regarde toi-même. Le plan étoile de J. C'est pas si compliqué. Je suis pas comme Mademoiselle Y. Mon oncle travaille justement au groupe J et s'occupe de ce projet. Allô, oncle? Qu'y a-t-il, Xiaoqin? Est-ce que tu t'occupes récemment d'un nouveau projet de R&D high-tech de J? Appelé le plan étoile? La personne que j'aime justement. Xiaoqin, c'est bien d'avoir un béguin. Mais ne t'implique pas dans ce projet. C'est déjà décidé en haut. Tous ceux qui posent des questions sont virés. Tu ne veux pas que ton oncle perde son boulot chez J, si? Ah. D'accord. Merci, oncle. Kinkin, te voilà. Je te cherche depuis un moment. Qu'est-ce qu'il y a, Wang? Tu as l'air si heureux. Kinkin, l'assistant de J, vient de m'appeler pour me donner le projet. Ils n'ont même pas regardé mon dossier. Ah. Mais mon oncle a dit que... Est-ce qu'il m'a aidé en secret, quand même? Ce n'est rien, Wang. L'important, c'est de t'avoir aidé. J'aimerais aussi, comme Mademoiselle Y, pouvoir partager tes soucis. Elle n'a rien à voir avec toi, à part s'occuper de nos repas et du ménage. Elle sait faire quoi? Kinkin, tu m'as vraiment rendu un fier service. Pourquoi l'odeur du parfum de Kinkin me donne envie de vomir? Mademoiselle Y. Il est si tard, tu n'es pas encore couché? Tant mieux que tu ne dormes pas. Va préparer un bouillon apaisant pour Kinkin, pour l'aider à dormir. D'accord. Wang ne pense décidément qu'à moi, après tout. Je vais aider Mademoiselle Y. D'accord. Mademoiselle Y. Laissez-moi vous aider. Non.
Mademoiselle Y, c'est comme ça qu'on allume le feu? Qu'est-ce que tu fais? Ah, Kinkin, que s'est-il passé? maman. Awang, ne blâme pas Mademoiselle Y. C'était mal de vous avoir abandonné et d'être parti. Elle vous a soigné pendant 5 ans. Se fâcher parfois. C'est normal. Mais je n'aurais jamais pensé qu'elle me brûlerait. Excuse-toi. Tu dis quoi? Que je m'excuse? Laisse, Awang. Ça ne fait pas mal. Tu ne vois pas qu'elle le fait exprès? Je te dis de t'excuser. Tu n'as pas entendu? Méchante femme. Maman voulait t'aider. Pourquoi tu l'as maltraitée? Que se passe-t-il avec tante Y? Rien. Vite, va chercher papa. Tante Y ne doit rien avoir. J'y suis. Tu n'es plus la patronne des J. Tu t'appelles Y Kingli, juste une nounou chez les Shen. Venant de ta promesse, pour sauver Jinyan et Shen Shen. Il reste 36 heures. C'est bientôt fini. Laisse tomber. Y Kingli, je te préviens. Ton seul rôle est de bien tenir la maison et de t'occuper d'eux. Si tu n'es pas contente et oses toucher à un seul cheveu de Kinkin, tu dégages. Kinkin, je t'emmène soigner ta blessure. MHM. Allons-y. Avant, Ziyan était un si bon garçon. J'espère que sa cruelle mère biologique ne le gâchera pas. Même si je les ai abandonnés autrefois. La personne qu'ils aiment, ce sera toujours moi. Bientôt, je quitterai cet endroit pour retrouver ma vie. Heureuse et paisible. Quant à toi et cette famille Shen, bonne chance. Je m'en occupe, Tante Wang. Hélas, Mademoiselle Y, pourquoi vous infligez ça? Faut-il en parler à monsieur? Ce n'est rien. Ça ira mieux dans quelques jours. Ça guérira complètement. Complètement. Je pars en voyage d'affaires. Occupe-toi bien de Ziyan. Je ne veux pas que ce qui s'est passé hier avec Kinkin se reproduise. Sinon, tu dégages de cette maison. Ziyan, maman t'emmène jouer dehors, d'accord? D'accord. Mais, Mademoiselle Y, le cours d'anglais du jeune maître va bientôt commencer. Vous auriez oublié? Qui est la maîtresse de maison ici? On va jouer dehors. Sans tante Y. Oui, sans tante Y. Tante Y me surveille toujours. Où allez-vous? Maman a dit que je pouvais aller jouer dehors. Je ne veux pas de cours d'anglais. Mademoiselle Wenkin, le jeune maître va entrer en première année. Il va à l'école internationale la plus prestigieuse de la ville. Il ne peut pas manquer ce cours d'anglais. C'est moi qui décide ici. Toi, une nounou, tu vas trouver quel bon professeur d'anglais. Ne gâche pas l'avenir de mon fils. Maman est trop forte. Mademoiselle Y, je... Laisse-la faire. De toute façon, j'ai fait ce que je devais faire. Maman Wang. Suis-les. Occupe-toi bien d'eux. D'accord. Mademoiselle Y, venez vite voir. Mademoiselle Wenkin, elle fait jouer le jeune maître. Sur la grande balançoire. Y Kingli, est-ce que je ne t'ai pas dit de ne pas laisser se reproduire ce qui s'est passé hier? Tu prends mes paroles pour du vent? Awang, ne blâme pas Mademoiselle Y. Mademoiselle Y est peut-être jalouse de ma bonne relation avec Lian. C'est pour ça qu'elle l'a poussée de la balançoire. Tu crois vraiment ce qu'elle dit? Que c'est moi qui ai poussé?
Papa, Ian, ce n'est rien. Tu as encore mal à la tête? oui. Je ne jouerai plus jamais à la balançoire. Dis à papa qui t'a poussé. C'est... Ce n'est rien, Ian. Parle franchement. C'est de ma faute. Si je n'étais pas revenu, Ziyan ne sera pas blessé non plus. C'est plutôt moi qui vais partir. Je vais partir, c'est tout. Si je dis que c'est maman, alors on abandonnera Ziyan. Ziyan n'aura plus de vraie maman. Oui. C'est elle qui m'a poussé de la balançoire. Ziyan, pourquoi as-tu menti? Je ne t'ai pas appris à faire ça avant. Papa, j'ai tellement peur. Ziyan, maman est là, n'aie pas peur. Mademoiselle Y, si vous me détestez, venez vous en prendre à moi directement. Ziyan n'a que 6 ans, pourquoi voulez-vous lui faire du mal? S'il lui arrive quelque chose, moi, je ne veux plus vivre non plus. Shen Ziyan, regarde-moi dans les yeux. Répète, qui t'a poussé? Y. Kingly, ça suffit. Qin Qin est sa vraie mère. Elle ferait du mal à son propre fils? Shen Wang, ces 5 dernières années, c'est moi qui l'ai vu grandir. Tu penses que je lui ferai du mal? Comment tu expliques tous ces incidents ces derniers jours? Si j'explique, tu me croiras? C'est parce que tu ne peux tout simplement pas expliquer. Garde. À partir d'aujourd'hui, elle s'agenouille devant la porte de la maison. Pas une bouchée à manger, pas une goutte à boire. Quand elle avouera sa faute, on lui donnera à manger. Shen Wang, tu veux vraiment en arriver là? N'oublie pas. Dans cette famille, tu es la seule étrangère. Emmenez-la. Mademoiselle, vous allez tomber malade comme ça. Porte cette bague. À l'extérieur, je déclarais que tu es la maîtresse de la famille Shen pour éviter les commérages. Mais je suis contente. Mon souhait va bientôt se réaliser. Tout ici n'aura bientôt plus rien à voir avec moi. Mademoiselle. Partons. Qin Qin, demain c'est la fête pour la réussite du projet Étoile. Merci à toi pour la coopération. Prends cette carte. Dedans, c'est l'actif de réserve que grand-père a laissé à la famille Shen. Merci, Wang. Directeur Shen, voilà ton petit-fils. Même si je le protège, il est presque fichu. Maman Wang m'a tout raconté. Tu es vraiment innocente. Mais Qin qui ne l'a pas fait exprès non plus. Je te pardonne. Tu peux rester dans cette famille. De quoi tu ris? Ne t'en veux pas à Ziyan non plus. Il est encore petit, il ne comprend pas. Si tu continues à ressasser ça, tu ne remettras plus les pieds dans cette maison. N'y pense même plus. T'inquiète pas, il ne reste qu'un jour, je vais partir de moi-même.
Enfin, je vais partir. Mademoiselle Y. Où allez-vous comme ça? Maman Wang, je m'en vais. À l'avenir, cette maison va devoir vous incomber. Non, mademoiselle Y, l'accident de Xian qui est tombé de la balançoire. J'ai tout expliqué à monsieur, vous ne pouvez pas partir. Cette maison ne peut pas se passer de vous. Se passer. De moi. Vignoble de Jiansheng, apporte-moi des médicaments pour l'estomac. Maman Wang, merci. Pour ces affaires restantes. Tu peux m'aider à les ranger? Quelqu'un viendra les chercher plus tard. Non, il faut quand même prévenir monsieur. Shen Wang. 5 ans. Nous sommes quittes. Oui. Une fête de la victoire? Serait-ce Shen Wang qui l'a organisée pour moi? Qu'est-ce qu'il sait? Mademoiselle Y, vous voilà enfin. Awang m'a organisé. Spécialement cette fête aujourd'hui. Je me disais que mademoiselle Y serait trop seule à la maison. Autant venir se joindre à l'ambiance. Pour toi? Oui. Sans moi, comment Awang aurait-il pu obtenir si facilement les droits de coopération du projet Étoile? Y Qingyi, espèce de bonne à rien. À quoi tu peux bien te comparer? Après ce soir, tu n'auras même plus le droit de m'adresser la parole. Tu oses encore faire la fière, cette femme. Y Qingyi, quand tu arriveras. Tu vas voir comment je vais te faire déguerpir pour de bon cette fois. Mademoiselle Y, en considération de ces 5 années, où vous vous êtes occupé d'Awang avec dévouement, je vous porte un toast. Qu'est-ce qu'elle mijote encore? J'ai pris la voiture. Je ne peux pas boire. Mademoiselle Y ne voudrait tout de même pas me faire affront et gâcher la fête? Awang vous en voudrait, et là, je ne pourrai plus vous aider. Monsieur, c'est grave. Mademoiselle Y dit qu'elle part. Ses bagages sont déjà prêts. Vraiment, je ne peux pas boire. Je t'ai dit que je ne bois pas. Qu'est-ce qui se passe? Monsieur, c'est une urgence. Mademoiselle Y dit qu'elle veut partir. Mais tout allait bien pourtant. Allô, monsieur? Qui êtes-vous? Nous venons chercher les bagages de mademoiselle Y. Kin, ça va? Ça va, Awang, je me suis juste éraflé la main. Tu appelles ça va? Y Qingli. Tu te rends compte que ce banquet, j'y l'ai organisé spécialement pour Kin. Qui t'a donné le droit de faire ça? De la traiter comme ça? Awang. J'avais juste peur que mademoiselle Y se sente trop seule, donc je l'ai invitée à nous rejoindre. Pour partager la bonne ambiance. Je n'avais absolument pas l'intention de me vanter. Mais je n'aurais jamais imaginé qu'elle. Y Qingli, hier soir, devant la porte de la maison. Tu as passé une journée et une nuit à genoux. Ça ne t'a pas servi de leçon, hein? Veux-tu enfin reprendre tes esprits, Shen Wang? Maman t'a invité de bonne grâce. Comment as-tu pu être aussi méchante que ça? De la pousser comme ça? Xiao Bao. Xiao Bao, qu'est-ce qui t'arrive? Xiao Bao. Xiao Bao est mort. Ce verre de vin. Je voulais juste que Shen Wang croie que Y Qingyi m'avait empoisonné. Mais je n'aurais jamais imaginé que
C'est toi. C'est toi qui as tué Xiaobao. Qu'est-ce qui se passe là-bas? On dirait que cette nounou de la famille Shen qui veut prendre la place de quelqu'un. Non seulement elle a poussé Mademoiselle Wen, invitée de l'horloge, mais elle a aussi empoisonné le chien que Mademoiselle Wen a élevé elle-même. Y. King Lee. Tu as intérêt à me donner une explication raisonnable. Tu penses aussi que c'est moi, n'est-ce pas? C'est bien toi. Tu n'osais pas boire le verre que maman t'offrait, du coup Xiaobao l'a léché. Ziyan. Donc Mademoiselle Y, aujourd'hui tu ne m'as pas seulement mise dans l'embarras et poussée. En fait tu voulais tuer moi, Awang. Quand j'étais à l'étranger, je ne pouvais pas voir toi et Ziyan. C'était Xiaobao qui me tenait compagnie. Je n'aurais jamais imaginé qu'il meure comme ça. Je n'aurais jamais cru que cette nounou puisse être aussi méchante. Avant, quand Mademoiselle Wen était à l'étranger, elle a courtisé Monsieur Shen pendant 5 ans pour prendre sa place. Maintenant que Mademoiselle Wen est de retour, elle est prête à tout pour garder sa place. Vouloir directement se débarrasser de quelqu'un, cette femme est vraiment méchante. Détruire une famille, c'est déjà grave, mais en plus ne pas épargner une petite vie. Il faut vraiment lui donner une bonne leçon, pour qu'elle s'en souvienne. Y. King Lee, tu refuses toujours d'admettre tes torts. Vraiment? J'ai dit que ce n'était pas moi, tu es sourd? Y. King Lee, tu ne montres toujours aucun remords. Quelqu'un. Emmenez-la. Lâchez-moi. Maman Wang m'a tout dit, tu es effectivement innocente. Mais Kinkin ne l'a pas fait exprès. Si tu continues à t'accrocher à cette histoire, tu peux oublier de rentrer dans cette maison. Bonne idée, Monsieur Shen, par ce froid glacial. Au bord de la mort, pour qu'elle sache ce que c'est. Que d'être victime. Kinkin, c'est elle qui t'a fait du tort. Passez à l'action. Awang. Tu veux vraiment que je m'en charge moi-même? Papa a dit, quand on fait une bêtise, on est puni. Plus que 5 minutes, encore 5 minutes. Et je pourrais retrouver Jinyan. Et Shen. Shen Wang, espèce d'idiot, quel gâchis. Après que Shen Jianzong t'ait élevé si longtemps. Qu'est-ce que tu dis? Tu connais mon grand-père? Awang. Ce n'est qu'une bonne, comment pourrait-elle connaître grand-père? Elle a sûrement fouillé tes affaires et trouvé son nom. Pour te mettre la pression et te faire lui pardonner. Y. King Lee, tu persistes toujours dans ton erreur. Kinkin. Agissez. D'accord, Awang. Jeune maître Song, vous êtes vraiment réveillé. La voiture est prête. Partons. Allons chercher Chouyu. Oui. Mademoiselle Y, de quelle main m'avez-vous poussé? Et tué le bébé, hein? Vous le savez très bien, non? Mademoiselle Y, ne recommencez plus jamais. Bien, que tout le monde voit le vrai visage de cette maîtresse. Pour contribuer à la société, Mademoiselle Wen, ne soyez pas tendre. C'est ce qu'elle vous doit. Y. King Lee, tu n'admets toujours pas tes torts? Mademoiselle Y, si vous vous excusez, je vous pardonnerai. Shen Wang. Je n'aurais jamais imaginé que notre dernière rencontre serait aussi inélégante. Chut. Ziyan vient de s'endormir. Toi. Ça va? Ça va. Va prendre une douche d'abord, j'ai préparé de l'eau chaude, ne prends pas froid. Je vais te réchauffer le dîner. Attention. Ça va? Tant mieux. Y. King Lee. Maman Y, maman Y, maman Y. Attends. Qu'est-ce qu'il y a, Awang?
Y. Kingli, dis-moi. Est-ce par jalousie que tu as voulu du mal à Kinkin? Peu importe. Chouyu. Je suis en retard. Mademoiselle, nous sommes en retard. Qui êtes-vous? Chouyu. Attends-moi un instant. C'est toi qui as blessé Chouyu tout à l'heure. Quel chouillu? De quoi tu parles? Toi. Qui es-tu? Oser toucher à mes gens? Awang. Je suis quelqu'un que tu ne pourras jamais égaler de ta vie. Je te frapperai, toi aussi. Tes gens ne valent rien. Dans Jiansheng, une famille plus influente que notre famille Shen. Mais comment se fait-il que je n'ai aucun souvenir de cette personne? Prends garde à toi. Chouyu, partons. Y. Kingli. À quoi tu joues encore? C'est parce que je l'ai grondée tout à l'heure, elle boude. Et elle a trouvé un homme pour jouer la comédie, c'est ça? Y. Kingli. C'est toi qui as de mauvaises intentions envers Kinkin. Qu'est-ce que ça fait qu'elle t'ait donné une leçon? Wenkin, qui voulait du mal à qui, tu le sais très bien. Maintenant, nous sommes quittes. Moi, Y. Kingli. Et votre famille Shen. N'avons plus rien à voir. Y. Kingli. Tu es à moi. Tu n'as pas le droit de l'emmener, monsieur Shen. Vous et mademoiselle n'avez aucune relation de parenté directe, ni même de relation conjugale. Où que mademoiselle aille, tu n'as aucun droit d'intervenir. Toi, Y. Kingli, si tu oses partir aujourd'hui, tu ne remettras plus jamais les pieds chez les Shen. Ah, au fait. Il reste encore quelques affaires chez moi que je n'ai pas eu le temps de ranger. Si ça te dérange par la suite, jette-les directement, ça ne pose pas de problème. Qu'est-ce que ça veut dire? Y. Kingli. Maman Y, je veux manger ton plat. Non, ne va pas là-bas. Elle fait exprès de faire ça, c'est sûr. Qui sait? Elle est peut-être déjà rentrée chez elle et nous attend avec un bon repas. Vraiment? Bien sûr que c'est vrai. Y. Tu cherches exprès des hommes. Pour rendre ce garde indésirant, n'est-ce pas? Attends un peu. Tu verras ce que je te réserve quand je rentrerai chez moi. Y. Kingli n'a ni famille ni ami à Jiansheng. Encore moins de pouvoir ou de statut. Elle n'a même pas beaucoup d'argent. L'homme qu'elle a amené n'est clairement pas si simple. Où a-t-elle pu le trouver? Ces derniers temps, elle n'arrête pas de parler de ça tous les 3 jours. Qu'est-ce qu'elle a bien? Awang. Je ne sais pas ce qui est arrivé à mademoiselle Y. D'abord, elle a essayé de me faire du mal. Ensuite, elle a causé la mort de Xiao Bao, et en plus, elle a amené tous ces gens. Pour nous faire honte devant elle. Kinkin, ne t'inquiète pas. Y. Kingli n'a nulle part où aller. Quand elle rentrera chez elle, je lui ferai payer le double. Pour qu'elle s'excuse auprès de toi. Et même. Ce n'est pas grave, Awang. De toute façon, elle a déjà été punie tout à l'heure et a eu quelques ennuis. Peut-être qu'elle voulait juste évacuer sa colère, après tout. Elle a insulté papa et maman. Et elle ignore Ziyan, il faut absolument qu'elle s'excuse. Bon, Dian est le plus gentil avec maman. À partir de maintenant, Dian sera toujours du côté de maman, d'accord? MMM. Qu'est-ce qu'il y a, Awang? Où est passé Y. Kingli? Est-ce qu'elle serait allée se reposer?
Qui t'a permis de revenir dans cette chambre sans autorisation? Y. Kingly. Ah Wang, que se passe-t-il? Est-ce que tante Y a encore fait une bêtise? Y. Kingly a disparu. Est-il possible que Y. Kingly soit revenu? Y. Kingly, je t'avais dit de ne pas mettre un pied dehors. Maman, prenons une photo de famille avec papa. Nous n'en avons pas encore. Appelle-la tante Y. Ce n'est pas ta mère. Mais je ne connais pas la maman dont tu parles. Je veux rester avec maman Y. Maman, rapproche-toi un peu. Elle doit tellement chérir cette photo. Ah Wang. Maman Wang. Monsieur, qu'y a-t-il? Où est Y. Kingly? Monsieur, je vous l'ai dit, mademoiselle Y a fait ses valises. Et a dit qu'elle partait. Vous ne m'avez pas écouté. Mais tout va bien, non? Monsieur. Allô? Ziyang devient si sage dès qu'il est entre tes mains. Ne t'inquiète pas, je prendrai bien soin de vous deux. Quand elle était là, tu ne l'as pas appréciée. Maintenant qu'elle est partie, à quoi bon être triste? Elle ne peut pas être partie comme ça. Tu m'aimes tellement. Je vais te retrouver. Papa, maman s'est évanouie. Qu'est-ce qui t'arrive, Tintin? Ce n'est rien, je n'ai pas bien dormi récemment, et aujourd'hui, c'était trop émouvant. Je te raccompagne te reposer. Ah Wang. Est-ce que tu es vraiment tombé amoureux de mademoiselle Y? Tu ne veux plus de moi? Je viens. Est-ce que je vous dérange? Bien sûr que non, Tintin. C'est juste qu'elle est partie. Qui va s'occuper de nous? Et puis, avec cette scène aujourd'hui, elle m'a fait perdre la face devant tout le monde. Si on ne la ramène pas, elle oubliera qui est le maître ici. Je vais te raccompagner te reposer. Y. Kingly, tu joues à la souris avec le chat? Je ne savais pas que tu avais de telles ficelles. Tu ferais mieux de disparaître pour de bon, sinon, tu vas le regretter. Partons. Jeune maître, voici mademoiselle J. Tout ce qui s'est passé ces 5 dernières années. Alors, Shuyu a accepté de s'abaisser. Pour me sauver, moi et Shen Shen. Au pied de cette ordure pendant 5 ans. Shuyu, pourquoi es-tu si bête? Shuyu, Shen Shen. Qu'est-ce qu'il y a, Jinian? J'ai décidé. Je ne retournerai plus au laboratoire. Je vais reprendre la société Son. Il est temps de rendre à ceux qui m'ont protégé les fruits de mes recherches de ces 10 dernières années. Tu es sûr, Jinian? C'était ton idéal? Ta conviction profonde? Mais rester à tes côtés. Te rendre heureuse, c'est mon idéal pour l'avenir. Concours d'informatique. Tu crois que tu as le niveau de toucher à ça? Ne me force pas à le répéter. En effet, ces 5 ans d'efforts et d'attente n'ont pas été vains. Les gens sont fondamentalement différents. Et les ordures resteront toujours des ordures. D'accord. À propos. Votre famille J a un projet de RD High-Tech. Le projet étoile, c'est ça? Confie-le-moi. Tu as trop travaillé récemment. Repose-toi bien. Jinian. Ne t'inquiète pas. Faites passer le message. Je reprends la société Son. Le dîner de gala est prévu pour la semaine prochaine. Tu viendras avec moi la semaine prochaine? Accepte pour ton oncle, s'il te plaît. Ton oncle est très fort. D'accord. Tout ce que dit Shen Shen. Médicaments.
Y. King Lee. Monsieur, je vous l'ai dit. Mademoiselle Y a fait ses bagages. Et a dit qu'elle partait. Vous n'avez pas voulu écouter. Bon sang. Allô? Awang, merci pour ta carte. J'ai acheté plein de choses aujourd'hui. Ça faisait longtemps que je ne m'étais pas autant amusée. Il y a quelque chose que tu aimerais? Je vais acheter quelque chose tout à l'heure. Awang, qu'est-ce qu'il y a? Mal à l'estomac. Ah. Et on fait quoi alors? Va m'acheter des médicaments. Je t'apporte tes médicaments tout de suite. C'est quoi? Monsieur Shen, c'est bien vous? C'est mademoiselle Wenkin qui vous l'a commandé. Awang, quand tu as mal à l'estomac. Une tasse de thé au lait sucré, et ça ira. C'est mon remède secret. Awang, guéris vite. Tu es allergique au lait, je t'ai préparé une décoction. Ça dégrise et soigne l'estomac. T'inquiète, c'est pas amer. Il faut soigner ton estomac en continu. Les médicaments quotidiens seront sur ta table de nuit. Les médicaments de secours dans tes poches. N'oublie pas d'en prendre avant les dîners d'affaires. Et bois un peu moins. Allô, Y. King Lee, je te préviens, tu rentres. Immédiatement, sinon. C'est chef Shen. Qui a-t-il? Des nouvelles des Song. Le fils aîné de la famille Song. Le génie de la recherche. Song Jinyan s'est rétabli. Et va reprendre les Song. Il y a un dîner la semaine prochaine. Notre projet chez J va être temporairement transféré à ce nouveau directeur Song. Parfait. On pourra collaborer avec le directeur J et le directeur Song. Prépare-toi bien. Oui, Et aussi, trouve-moi. Où est Y. King Lee? oui. Y. King Lee. Mais où es-tu allé? Ah bon? Qui c'est? Regarde, c'est le directeur général du groupe Shen. Shen Wang, non? Il est trop beau. Oui, il a l'air brillant. Pas étonnant qu'on lui ait donné le projet de J. Et en plus, il a des liens avec les Song. Le directeur Shen, quelle chance il a. Même si je trouve que Kinkin a changé. Elle m'a quand même rendu un énorme service. Je dois sûrement me faire des idées. Celle à côté du directeur Shen, ce serait pas celle qui le suit. Comme un chien depuis 5 ans. Impossible. T'as déjà vu un chien aussi beau? Ça doit être son premier amour. On dit qu'elle est rentrée récemment. Les rumeurs sont en deçà de la réalité. Pas étonnant qu'il n'arrive pas à l'oublier. Awang, ma tenue est jolie aujourd'hui? Très joli. Je suis fou, ces derniers jours, je n'arrête pas de penser à cette femme. À part faire le ménage. En quoi est-elle comparable à Kinkin? Oncle, viens vite. Oncle, je n'ai pas encore eu l'occasion de te remercier en personne. Grâce à toi, tu as aidé Awang et moi. Merci, oncle. Grâce à toi et à Kinkin. Sinon, je n'aurais vraiment pas eu l'occasion de mettre la main sur le projet étoile de la famille J. La personne désignée pour ce projet s'avère être le petit ami de Xiaoqin. Une personne si importante était juste devant moi. Monsieur Shen, que dis-tu là? C'est surtout grâce à tes propres compétences solides que tu as pu remporter ce projet. Je n'ai fait que suivre la procédure. Monsieur Shen, si tu as l'occasion, dis quelques mots en ma faveur auprès de la personne là-haut. Bien sûr. Je suppose que la présidente J sera présente aujourd'hui. À ce moment-là, Kinkin et moi la remercierons en personne. J'ai entendu dire que la présidente J viendrait aussi aujourd'hui. On dit qu'elle est la fille unique de la famille J. Personne ne l'a jamais vue. Pourquoi viendrait-elle aujourd'hui? Tu ne sais pas? La présidente J et le président Song sont amis d'enfance. Comment pourrait-elle ne pas venir? Peut-être même qu'il va lui déclarer sa flamme. Oh, c'est donc un couple. Pas étonnant que le projet ait été transféré aussi facilement. Chouillu. Tu es prête? Alors, allons-y. Il semble que ce soit aussi la première fois que le président Song apparaisse en public. Aujourd'hui. Oui, avant, il restait toujours au laboratoire. Peu de gens savent à quoi il ressemble. Awang. J'ai vraiment hâte. Les voilà. On dirait que c'est le président Song. Voici le fils aîné du groupe Song. Le génie de la recherche, Song Jinyan. Il est si jeune et si beau. Quelle journée. Inoubliable. Dommage qu'il soit déjà pris. C'est lui. Awang, cette personne est... Impossible, c'est une coïncidence. Cette personne n'a pas du tout l'air de sortir d'une longue maladie.
Bienvenue à tous à la cérémonie de succession de mon groupe Son. Aujourd'hui, pouvoir me tenir ici et prendre en charge tout le groupe Son, je tiens à remercier une personne en particulier. Sans elle, je serais déjà mort il y a 5 ans. Il parle sûrement de Mademoiselle J. J'ai hâte, il l'aime tellement. Ah Wang, je suis aussi très curieux de savoir à quoi ressemble Mademoiselle J. Si seulement je pouvais être sa copine. C'est encore mieux. Je crois que vous avez déjà deviné qui elle est. Ensuite, je vous présente mon grand amour. Pourquoi cette personne me donne-t-elle une si forte impression de familiarité? Papa, cette sœur marche exactement comme tante Y. Ziyan, il ne faut pas dire n'importe quoi. La fille unique du puissant clan J, comment pourrait-elle ressembler à cette bonne? C'est vrai qu'elle y ressemble, mais cette impression va au-delà de la simple ressemblance. Ah Wang. Qu'est-ce qui ne va pas? Rien. Ah Wang, tout à l'heure, quand nous irons les remercier. Soyons plus proches. Je parie qu'ils vont aussi envier notre amour. Ils voudront peut-être glaner quelques conseils. La première apparition de Monsieur J et de Monsieur Song est vraiment éblouissante. Ils forment un couple tellement assorti. Un couple si parfait. Merci, Chouyu. Monsieur Song, plutôt que de t'en parler, laissez-nous simplement admirer la beauté de Mademoiselle J. Exactement, exactement. C'est maman Y. Comment est-ce possible? J'ai toujours pensé que Mademoiselle J serait une femme d'affaires stricte et efficace. Aujourd'hui, je découvre que Mademoiselle J est si sexy et belle. Sans la moindre complaisance. Mademoiselle J a à la fois du talent et une beauté sensuelle. Maman Y est si belle. Maman Y est bien plus belle que maman. Est-ce que je peux garder maman Y comme maman? Ah Wang. Cette Mademoiselle J, comment est-ce possible? C'est Y Tin Lee. Qu'est-ce que tu manigances encore? Lâche-moi. Monsieur Shen. Le coup de poing de la dernière fois ne t'a pas servi de leçon, c'est ça? Tu es Monsieur Song. Monsieur, qui êtes-vous? Je ne vous connais pas. Vous faites erreur, n'est-ce pas? Vous avez crié Y Kim Lee tout à l'heure, n'est-ce pas? C'est le nom de cette dame. Mademoiselle Y, vous ne pouvez pas, parce que vous avez accroché un nouvel homme. Oubliez votre propre nom de famille et votre prénom. Ou est-ce que vous ne voulez pas que Monsieur Song sache que vous avez été le chien de garde d'Awang pendant 5 ans? Je n'ai même pas encore raconté à Jin Liang ces 5 années. J'ai fait un marché avec le directeur Shen, cette demoiselle. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Vous ne savez pas, ou vous faites semblant? N'auriez-vous pas utilisé un moyen quelconque pour tromper Monsieur Song et l'amener à vous conduire? À cette occasion aujourd'hui, dans le but de vous approcher d'Awang. Un peu plus, n'est-ce pas? Cette personne ne serait-elle pas Mademoiselle J? Tout à l'heure, Monsieur Song n'a effectivement pas dit qu'il allait inviter Mademoiselle J. Il a seulement dit que cette personne l'avait sauvée. Serait-ce à cause d'une dette de vie qu'aujourd'hui, Monsieur Song l'a amené avec lui? Y Kingli est apparue soudainement à mes côtés, et a pris soin de moi pendant 5 ans. Si elle utilisait les mêmes stratagèmes pour s'attacher à un autre homme, ce ne serait pas impossible. D'autant plus que ce Monsieur Song a effectivement plus de pouvoir que moi. Mademoiselle Y, vous êtes vraiment tenace. Si Mademoiselle J l'apprenait, vous auriez du mal à vous en sortir, que ce soit à Jiansheng, à Gangsheng, ou même à Pékin. Y Kingli, viens avec moi. Monsieur, je vous le répète, je ne suis pas là. Y Kim Lee dont vous parlez. Je m'appelle Ji Shuyu. La fille unique de la famille J. Mademoiselle Y, vous êtes vraiment persévérante. On dirait que vous ne cédrez qu'à la dernière extrémité. Dans ce cas, ne m'en veuillez pas si je ne suis pas poli. Oncle, vous êtes un cadre supérieur du groupe J, un vétéran de longue date. Devant moi, cette personne est-elle Mademoiselle J? Vous devriez le voir en un coup d'œil. Cette silhouette me semble vaguement familière, mais... À mon avis, vous êtes une impostrice. Si vous étiez vraiment Mademoiselle J, pourquoi l'oncle ne dit-il rien depuis si longtemps? Quel employé ne reconnaîtrait pas son PDG en un coup d'œil? Vous doutez que je sois fausse? Voulez-vous dire que Monsieur Song est stupide? Il y a 5 ans, Monsieur Song a été empoisonné et hospitalisé à cause de la recherche d'un médicament. Tout le monde le sait. S'il n'était pas complètement guéri, à cause d'un choc, et qu'une femme comme vous en a profité, ce ne serait pas impossible. Vous voulez dire que j'ai été traité à l'hôpital pendant 5 ans?
Que je suis enfin guéri et sorti, et que selon vous, je suis encore malade. C'est ça? Monsieur Song, ce n'est pas ce que je veux dire. Je crains juste que certaines personnes, mal intentionnées, en profitent. Elle s'appelle clairement Y est Kingli, mais elle prétend être Mademoiselle J. Si elle volait les mérites de Mademoiselle J, ce ne serait pas bien. C'est donc pour ça qu'il est allé aider Y Kingli. Monsieur Song, il y a eu beaucoup de malentendus auparavant. Mais elle est bel et bien à moi. Laissez-moi l'emmener. Concernant le projet. Votre personne. La dernière fois, l'assistance ne vous a pas expliqué clairement. Avez-vous un certificat de mariage ou un livret de famille? Pour prouver qu'elle est à vous? Le plan dont a parlé Monsieur Shen. C'est le projet Étoile, n'est-ce pas? Je déclare que le projet Étoile n'a désormais plus aucun lien avec le groupe Shen. Un nouveau partenaire sera sélectionné prochainement par appel d'offres. Un nouveau partenaire sera sélectionné prochainement par appel d'offres. On a encore une chance? C'est à mourir de rire. Il y a 2 jours, Monsieur Shen organisait une grande fête pour célébrer et annoncer au monde entier qu'il avait décroché le projet Étoile. Personne n'aurait imaginé. Monsieur Song, que faites-vous? Monsieur Song, la dernière fois, à cause de cette femme qui a fait tant d'histoire et a trompé tout le monde, vous avez frappé Howard à sport. Mais annuler la coopération cette fois à cause d'elle, ne devriez-vous pas y réfléchir à nouveau? Le projet dont je suis responsable, je le donne à qui je veux. Cela ne vous regarde pas. Bien que vous soyez actuellement l'interlocuteur pour le projet Étoile, le pouvoir décisionnel final revient toujours à Mademoiselle J. Pour être franc avec vous, concernant ce projet, Mademoiselle J l'a déjà confié à Wang. Je crains que vous n'ayez pas ce pouvoir. Actuellement, c'est bien Mademoiselle J qui est responsable de ce projet. Mais cela ne vous concerne pas non plus. Cela ne me concerne pas? Un simple coup de fil et je peux joindre Mademoiselle J. Pour clarifier cette affaire, mon oncle. Appelez maintenant Mademoiselle J pour lui demander. Ah, mais comment aurais-je le numéro de Mademoiselle J? Vous ne l'avez pas? Allô? N'ai-je pas dit que le projet Étoile n'était pas à la disposition de quiconque? Comment avez-vous pu gérer cela? Ah Wang, regarde là, elle fait encore son numéro. Ça suffit, Y Kingli. Arrête-toi là. Ce sont vous qui devriez vous arrêter là. Mon oncle, décrochez vite. C'est sûrement Mademoiselle J. Elle a envoyé quelqu'un pour transmettre un message. Allô, bonjour, c'est Wen Cheng. Quoi? Je suis viré? Non, ce n'est pas. Allô, Xiaoqin. Qu'est-ce que tu as fait? Mon oncle, qu'est-ce qui se passe? La dernière fois, n'avez-vous pas dit à Monsieur Song que c'était vous qui aviez contacté Mademoiselle J? Et que c'est pour cela que Mademoiselle J avait accepté de confier le projet Étoile à Wang? Quand ai-je dit avoir communiqué? À qui ce projet est-il attribué? Je n'ai absolument pas interféré. Quoi? Tu m'as vraiment mis dans le pétrin. Le groupe a une politique de clémence envers les anciens employés, surtout ceux qui ont fait des contributions exceptionnelles. Si je me souviens bien, Wen Cheng a rejoint l'entreprise avant même la fondation de J-Group. C'est une règle confidentielle interne. Comment pourrait-elle le savoir? Et elle me connaît. Est-ce que tu es vraiment... Allô? Ah Wang, écoute-moi, il doit y avoir une erreur. Monsieur Shen. Tu ne penses quand même pas que tu as obtenu le projet Star grâce à cette femme à tes côtés? Je n'ai jamais dit que le projet Star ne pouvait être discuté par personne. Quoi? Je suis viré? Et la politique envers les anciens? Est-ce que tu es vraiment... Est-ce que tu es vraiment... Et je ne me méprends sur personne. Je ne souffre d'aucun syndrome post-traumatique. Chaque mot que je prononce est parfaitement clair. Y Kingli. Qu'est-ce qui se passe exactement? Monsieur, je ne vous connais vraiment pas et je n'ai rien à vous dire. Jin Nian. Quelqu'un. Veuillez escorter ces 3 personnes dehors, pour ne pas déranger les invités. Lâchez-moi. Arrêtez, ne me touchez pas. Tati J, ton gâteau est délicieux. Alors j'en ferai plus souvent pour toi, d'accord? D'accord. Voilà, Yang, le petit gâteau que tu voulais. Maman a appris à le faire pour toi, goûte-le. C'est dégueulasse. Maman, je ne veux plus manger tes gâteaux. Je ne veux plus de tes petits gâteaux. Papa, je veux maman Y. Les gâteaux qu'il a dans la main, maman Y m'en a fait un aussi. Y Kingli, je sais que c'est toi. Arrête de faire semblant. Parle. Emmenez-la. Y Kingli. Désolé à tous, il y a eu un petit incident tout à l'heure. Mais ce n'est rien. Maintenant, amusez-vous bien. Jin Nian, la dernière fois, je n'ai pas eu le temps de t'expliquer. Je sais que tu dois avoir plein de questions pour moi maintenant. Quand ce sera fini ici, je te dirai tout, d'accord? Ce n'est rien, Chouillu, je voulais juste te demander. On les laisse vraiment partir comme ça?
Comme si devant Jignan. Je n'avais plus peur de rien. Il est temps de rentrer. Jichouyu. Mademoiselle. Le président Shen est déjà rentré chez les Shen. Bien sûr que non. Faites le nécessaire. Ne révoquez pas encore l'accord. Avec les chaînes sur le système. Plus tard. Je le leur apporterai moi-même. Oui. Monsieur Shen, on dit que votre projet Étoile avec les J a été annulé, c'est vrai? Votre réception n'était qu'il y a 2 jours. Monsieur Shen, à l'instant, l'action Shen a encore chuté. Comme il y a 5 ans. Quel sera l'avenir du groupe Shen? Avez-vous une solution? Absurdité. Qui a dit ça? Les invités de la réception le disent tous. Monsieur Shen, vous accusez Monsieur Song? Pure invention. Vite, notez, filmez. Monsieur Shen attaque Monsieur Song. Monsieur Shen, notre accord de coopération n'est pas révoqué. Sur le système. On dit que Mademoiselle J l'a arrangé. Vraiment? Awang, regarde. Je te l'avais dit, Y et Timmy jouaient la comédie. Mademoiselle J le sait sûrement. Y et Timmy, à la réception, se faisait passer pour l'ami d'enfance de Monsieur Song. Heureusement, je les ai masqués. C'est pour ça qu'elle nous soutient. Kin, je t'ai mal jugé. Écoutez, notre groupe Shen n'a pas besoin de vos spéculations malveillantes, calomnies et rumeurs, médias sans scrupules. Dégagez. Allons-y. Ziyan, rentre te reposer. Allons-y. Te voilà de retour. Grand-père, vous êtes de retour. Kin m'a beaucoup aidé cette fois. Kin, voici grand-père. Dis grand-père. Espèce de petit-fils indigne, à genoux. Grand-père, pourquoi je m'agenouille? Je n'ai rien fait de mal. Oui, grand-père. Si vous ne m'aimez pas, prenez votre colère sur moi. Ne frappez pas Awang. Kin, grand-père, si c'est sur moi, alors c'est sur moi. Vous croyez que je n'ose pas? Kin, tu vas bien? Ça va, Awang. L'important, c'est que grand-père accepte de me reconnaître. Te reconnaître? Tu rêves en plein jour. Grand-père, ça suffit. Kin nous a aidés à décrocher le projet avec J. Sans Kin, on serait déjà à la rue. Même si tu es en colère. À cause de ce qui s'est passé, tu n'aurais pas dû la frapper. Laisse tomber, Awang. Tu veux dire que ce projet repose entièrement sur elle, Wenkin? Grand-père, je sais que vous m'en voulez. D'avoir abandonné Awang il y a 5 ans. Mais pour le projet avec J, vous vous trompez complètement sur moi. Vous ne savez même pas que cette Y Kim Yi, c'est qui, pendant votre absence il y a 5 ans, s'est incrustée auprès d'Awang en tant que nounou, a réussi à s'accrocher au PDG Song. Elle a fait semblant d'être Mademoiselle J, nous mettant à 2 doigts de perdre le projet. Heureusement, j'ai démasqué cette femme. Mais qui es-tu? Pour insulter Mademoiselle J? Grand-père, vous perdez la tête. Kin insultait Y King Lee, pas Mademoiselle J. Kin, tu vas bien? Ça me fait pas mal, Awang. Grand-père agit ainsi. Pour ton bien. Si c'est pour toi, cette douleur n'est rien. Écoute-moi bien, Wen. Le projet de Mademoiselle J ne dépend que d'elle. Monsieur Song ne peut agir que si elle le décide. Si elle décide de le retirer, il n'y aura pas de retour en arrière. Grand-père, vous ne connaissez pas la situation. Pourquoi faire comme ces mauvais journalistes? Et spéculer malicieusement? L'assistant Fan a dit que l'accord de coopération dans le système n'a pas été annulé. Peut-être que Mademoiselle J enverra bientôt la version papier. Espèce d'enfant ingrat. Awang. Toi, tu crois vraiment que le groupe Shen a pu se redresser il y a 5 ans et s'établir à Jiansheng aujourd'hui grâce à toi seul? N'est-ce pas le cas, grand-père? Même si vous me frappez, je n'ai pas tort. Grand-père. Awang, j'y vais. Bonjour, je viens apporter des documents de la part de Mademoiselle J. Awang, ce sont les documents de Mademoiselle J. Cette personne, elle me semble vaguement familière. Awang, tu avais raison, c'est bien Mademoiselle J. Le contrat papier qu'elle a envoyé, pour vérification. Grand-père, puisque vous ne me croyez pas, alors ouvrez ce dossier vous-même, voyez si vous avez fait une erreur.
Kin. Grand-père, je le jure sur ma vie, ce document ne contient certainement pas d'erreur. Si on perd ce projet, je promets de ne plus jamais mettre les pieds chez les Shen. Kin. C'est toi qui le dis. Ça va, Hwang. Serait-ce que... Je me suis vraiment trompé. Grand-père. Ouvrez-le vite. Si c'est vraiment. Comme Kin et moi l'avons dit. Vous nous devez, à Kin et à moi, des excuses. Ça va, Hwang. Ça va, Kin. C'est ce que tu mérites. Si cela permet de gagner la confiance de ce vieil entêté, alors les 3 gifles reçus en valaient la peine. Toi. Grand-père. Vieux Shen, vous allez bien. Hwang. Comment va grand-père? Il est hors de danger pour le moment. Mais il n'est pas encore réveillé, sous observation à l'hôpital. Tant mieux, j'ai eu une peur bleue. Ah, c'est de ma faute. Ce n'est pas ta faute. C'est grand-père qui est trop têtu. Ces gifles n'étaient pas si injustifiés, au moins. Cela a calmé ce vieil entêté. Oh, Hwang, puisque l'affaire de grand-père est réglée, vérifions d'abord le dossier papier. Envoyé par Mademoiselle J. Pourquoi grand-père a-t-il réagi ainsi à l'époque? Serait-ce que... Hwang, qu'attends-tu encore? Laisse-moi t'aider. Y a-t-il une erreur? C'est impossible. Y a-t-il une erreur? C'est impossible. Quoi, impossible? L'assistante de Mademoiselle J te l'a remis en main propre, tu l'as pris toi-même. Et maintenant tu me dis que c'est impossible. Ce n'est pas moi. Je ne veux pas manger ça. Va voir ce qui se passe avec Zian. Qui es-tu pour oser conduire Mademoiselle J? Si elle décide de se retirer, il est impossible qu'elle revienne. Quel gâchis. Shen Jianzhang t'a élevé si longtemps. Que se passe-t-il exactement? Y. Qingli serait-elle une fausse identité? Elle est liée à grand-père? Qu'y a-t-il, Dion? Je ne veux pas manger. Ah. Non. Ta cuisine est mauvaise. Je ne te veux pas. Qu'est-ce qu'il y a? Dion n'arrête pas de pleurer et de crier, il a même cassé un bol. Ma main. Ah. Ta main. Ce n'est rien. Zian, si tu ne manges pas bien. Et si tu n'es pas sage, Ultraman sera battu par le petit monstre. Il n'aura plus de force. Je mange. Zian est si sage. Comment se fait-il que Y. Qingli arrivé si bien? Et toi, sa vraie mère, tu n'y arrives pas? Y. Qingli, Hwang, ce document. C'est probablement cette Qingli qui est sienne. Tu m'as grondé pour elle? Laisse tomber. Je n'aurais pas dû rentrer au pays. Encore moins revenir à la maison pour m'occuper de toi et de Zian. Je vous dérange, je ferais mieux de partir. Bon. J'ai été un peu dur tout à l'heure. Le projet étoile. J'attendrai d'avoir des explications claires de Mademoiselle J. Zian commence l'école demain. Il faudra que tu l'emmènes. Hwang. À l'avenir, je prendrai soin de toi et de Zian. Jinyan, ces 5 dernières années. C'est à peu près tout. Moi. Laisse le passé derrière nous. Le plus important, c'est que nous soyons encore ensemble, n'est-ce pas? Tanji. Pourquoi l'enfant d'aujourd'hui t'appelle une maman? Je peux aussi t'appeler maman. Shen. Mais oncle, moi aussi, je voudrais une maman. Tu dis qu'elle est devenue les étoiles dans le ciel. Mais je ne peux pas les toucher. D'accord, à l'avenir Shen pourra aussi m'appeler maman. Youpi, c'est la rentrée demain, les camarades de classe ne se moqueront plus de moi, en disant que je n'ai pas de maman. Chouyu.
Merci. Ziyan, sois sage à l'école. Papa et maman viendront me chercher ce soir. MMH. Vos cartes d'étudiants sont invalides, vous ne pouvez pas entrer dans l'école. Qu'est-ce qu'elle a dit? Ah. Tu n'as pas vécu 5 ans à l'étranger? Qu'est-ce qu'elle a dit? Que se passe-t-il? Vos cartes d'étudiants sont invalides, vous ne pouvez pas entrer dans l'école. Veuillez partir immédiatement. Elle. Madame Zan dit que vos cartes d'étudiants sont invalides, vous ne pouvez pas entrer dans l'école. Dégagez vite, comment se fait-il qu'il y ait encore des enfants qui étudient ici? Des parents qui ne comprennent même pas l'anglais. Oh, c'est donc le PDG Shen. PDG Shen, pourquoi ce n'est pas Mademoiselle Y cette fois? Qui accompagne Lian? Bonjour, je suis la maman de Ziyan. Wenkin, c'est donc la maman de Ziyan. PDG Shen, vos cartes d'étudiants sont invalides, est-ce parce que vous n'êtes pas inscrit? Inscription. Oui, il faut s'inscrire chaque année. Comment s'inscrire? Il faut voir le directeur Shen. Non, cette école primaire internationale de Jiangsheng n'est pas accessible à tout le monde, il faut soit être une personnalité influente à Jing, soit avoir obtenu la médaille d'or des Olympiades de mathématiques pour enfants en maternelle, pour être admissible. Tu ne connais même pas le directeur Shen? Alors comment Ziyan a-t-il pu étudier ici avant? Avant, c'était toujours Y Kingli qui s'occupait de la scolarité de Ziyan. Mais comment aurait-elle pu? C'est la maman Y. Bonjour. Y Kingli parle anglais. Bienvenue à l'école. Shen, ton oncle et moi viendrons te chercher plus tard. D'accord, au revoir oncle, au revoir maman. Vas-y. Maman. Jinian, allons-y. Y Kingli. Qu'est-ce que cet enfant vient de t'appeler? Maman. Tu me trompes avec un autre homme, c'est ça? Lâche-moi. Et, Awang, tu vas bien? Monsieur Shen, la leçon de la dernière fois n'était pas suffisante? Il faut qu'on te vire? Trop léger. Ce coup de poing a-t-il un peu éclairci les idées? Y Kingli, tu as vraiment du culot. À peine tu disparais de chez moi, tu te colles déjà à la famille Song. Tu n'as pas honte? Monsieur. Je le répète. Je ne connais personne du nom de Y Kimi. Je m'appelle Jishuyu. Si vous continuez, j'appelle la police. Y Kinui, même si tu refuses de l'admettre. Tu ne peux pas laisser Monsieur Song frapper les gens. Je ne pensais pas que tu étais si méchante. Awang doit avoir très mal. Tu oses traiter Awang comme ça. Y Kingli. Je me fiche de tes petits jeux. C'est la rentrée pour Ziyang aujourd'hui. Tu vas l'accompagner à l'école. Monsieur, vous êtes vraiment très inconvenant. Nous ne sommes ni parents ni amis, et nous ne connaissons pas cet enfant. Pourquoi devrais-je l'accompagner? Toi. Oh. Serait-ce que monsieur n'a pas les moyens de l'inscrire dans une école comme celle-ci? Monsieur Shen, vous avez encore le temps de l'inscrire. Dans une école ordinaire. Pas besoin de faire le fier. Tous ses parents vous regardent. Awang, si on changeait d'école? Il y a tant d'écoles à Jiangsheng. Non, non, je veux aller à cette école. Yang. On change d'école, d'accord. Maman t'emmènera dans une école plus belle, plus grande. Non, si tu ne me laisses pas aller ici, tu es une mauvaise maman. Avant, maman Y m'amenait toujours ici. Ziyang, pourquoi es-tu devenu si impoli? Excuse-toi auprès de maman. Que se passe-t-il ici? Regardez, le directeur Shen arrive. Ça va être intéressant. Mademoiselle J. Directeur Shen. Vous venez en grande pompe sans me prévenir? Même le directeur vous appelle Y Kingli? Mademoiselle J. Directeur Shen, vous êtes si occupé, je ne voudrais pas vous déranger. Mademoiselle J, que dites-vous là? C'est vous qui avez construit notre école. Sans vous, il n'y aurait pas de première école internationale de Jingxi. Quoi? L'école a été construite par Y Kinui? C'est impossible. Oh, mademoiselle. Mademoiselle Y. Alors, c'est vous qui avez construit notre école? Madame Mingming, je n'ai fait que ma petite part. Pas étonnant que je vous trouvais si cultivée et élégante. Vous n'avez rien d'une nounou. Pas comme cette personne qui se prétend la mère de Ziyan. Et qui vient faire le spectacle ici dès le matin. Vous? Et vous êtes? Song Jinian, des entreprises Song.
Ah, c'est donc le PDG Song. Je comprends mieux votre prestance. Enchanté. Madame J. Que se passe-t-il ici, à l'entrée? Rien de grave. Juste certaines personnes qui n'ont pas le droit d'entrer dans notre école. Et qui viennent faire des histoires. Je vois. Sécurité. Écartez les fauteurs de troubles, ne gâchez pas la réputation de l'école. Oui, monsieur. Attendez. Directeur Chen, notre Zian, a toujours été scolarisé ici. Et dans la meilleure classe, vous le savez bien. Pourquoi sa carte scolaire ne fonctionne-t-elle plus le premier jour de la rentrée? Chers parents, en tant que père, vous n'êtes pas au courant de la situation de votre enfant? Vous ne l'avez jamais accompagné auparavant? Y. Kingli, qu'est-ce que vous cherchez? Papa, je veux aller à l'école, à l'école. Directeur Chen, que faut-il faire aujourd'hui pour procéder à l'inscription? Chers parents, nous sommes là. Première école internationale. Si vous tenez vraiment à entrer, c'est très simple. Quelle solution? Dites-le moi. Si l'élève Ian possède une maîtrise fluide de l'anglais oral, nous pouvons faire une exception. Zian, parle en anglais avec le directeur. Vas-y. Bonjour Ian, comment s'est passé ton été? Bonjour. Ian, maman Y n'avait-elle pas engagé un tuteur d'anglais à la maison? Tu n'as pas écouté? Où allez-vous? Ma mère m'a dit que je peux sortir jouer. Je ne veux absolument pas prendre ce cours d'anglais. Ce n'est pas moi qui refuse, c'est maman qui ne me laisse pas y aller. Ziyan, maman t'emmène. Dans notre école, d'accord. Kin, qu'est-ce que tu fais là? Awang, Ian n'aime pas parler anglais. On ne devrait pas le forcer. Il y a plein d'écoles. On peut juste en changer une, c'est tout. C'est une balançoire pour les adultes, Zian est encore petit. Descends-le vite d'ici. Mère Y. Awang, tu ne comprends toujours pas. Tout ça c'est pas commenté par Tingy. Elle veut que tu te inclines et lui demandes pardon. Ian. Je ne veux pas. Tu es une méchante maman, c'est toi qui as fait partir Mère Y. Awang. Zian, qu'est-ce que tu te permets? Elle manque de politesse. Demande pardon à maman tout de suite. La dernière fois, c'est maman qui me l'a dit, de dire que Mère Y m'a poussé. Du haut de la balançoire, c'est elle qui me l'a appris à dire. Maman a aussi dit que si je ne fais pas ce qu'elle me demande, elle ne m'aimera plus. C'est aussi elle qui ne me laisse pas aller au cours d'anglais. Et puis, le jour où maman est rentrée, c'est encore elle qui m'a dit de prendre le pendentif de Mère Y. Maman a dit clairement que Mère Y le lui avait volé. Mère Y, pardonne-moi, s'il te plaît. Zian sait qu'il a tort. Awang, ce n'est pas ce que tu penses. Écoute-moi. Petit, je ne suis pas ta maman. Ce que dit Ian, est-ce que c'est vrai? Bien sûr que non. Il n'a que 6 ans, comment tu peux croire ce qu'il dit? C'est ça. Ian n'a que 6 ans. Il pourrait mentir, tu crois? C'est ce que tu disais à Kingli à l'époque. Awang. Bon, puisque l'élève Ian n'a pas le niveau d'anglais requis, ce parent, veuillez l'emmener avec vous. Mère Y, Zian sait qu'il a tort. Pardonne-moi, s'il te plaît, Mère Y. Chouillu. Mère Y. On s'en va. Mère Y. Y. Kingli. Qui es-tu vraiment? Répète ce que tu as dit. Fille unique de la famille J. J. Shuyu. Mademoiselle J, prenez soin de vous. Est-ce que j'ai raté quelque chose ces 5 dernières années? Y. Kingli. Si ce n'est pas ça, vraie identité, alors son apparition soudaine il y a 5 ans. Suppliant de s'occuper de moi, cache autre chose. Awang, je peux tout expliquer. Écoute-moi, d'accord. Ce n'est pas que je ne voulais pas que Ziyan prenne des cours d'anglais. À l'époque, je pensais juste que Y. Kingli n'était qu'une nounou. Comment pourrait-elle trouver un bon professeur d'anglais? De plus, ce n'était pas pour un jour ou deux. Ziyan voulait jouer. Alors je l'ai laissé aller jouer d'abord. Alors tu l'as laissé jouer, il est tombé, et en plus tu lui as fait dire que c'était Y. Kingli, c'est ça? Ce n'est pas comme ça, Awang. Monsieur Chen. Écartez-vous. Je vous ai préparé une détection. Y. Kingli. Où es-tu? Reviens, s'il te plaît.
Papa, Monsieur Shen, vous êtes réveillé. Le médecin a dit que c'était bien d'avoir mis la ceinture. Rien de grave. Et Ziyan, Maman Wang l'a déjà ramené à la maison. maman Wang. Et Wenkin, On dirait que personne n'a vu Mademoiselle Wen. laisse tomber. Peu importe elle. Allez-y. Qui a-t-il? Vous m'aviez demandé d'enquêter sur Mademoiselle YE. Voici tous les documents. Monsieur Shen, en enquêtant sur Mademoiselle YE, le nom Qingli ne donne absolument rien. C'est comme si l'identité avait été délibérément maquillée. Mais nous avons osé vérifier les informations sur Mademoiselle J et nous avons découvert que tout correspondait. D'abord, le groupe J a annoncé le projet Étoile, a sélectionné un partenaire. Ensuite, le groupe J a soudainement annoncé le retour du dirigeant, le moment, coïncidant exactement avec la nuit où Mademoiselle Y a été emmenée. Plus tard, lors du dîner du groupe Song, Mademoiselle Y a publiquement annoncé être la fille unique du groupe J. Ensuite, personne au sein du groupe J n'est venu contester son identité. Elle connaît vraiment grand-père. Oui, le plus important c'est ça, l'arrivée de Mademoiselle Y. Coïncide avec la date où le maître est entré à l'institut de recherche, et celle de Mademoiselle J. Coïncide aussi avec la date où Mademoiselle J a quitté la famille J. En plus, ça semble être depuis l'arrivée de Mademoiselle Y. Notre groupe s'est progressivement redressé. Directeur Shen, il ne peut pas y avoir une telle coïncidence dans ce monde. Serait-ce vraiment? Mais c'est la fille unique de la prestigieuse famille J. Pourquoi se ferait-elle passer pour Y Qingli pour prendre soin de moi et de Ziyan? Ça fait déjà 5 ans. Qu'est-ce qui la liait à grand-père? Je dois aller la trouver. Tawang. Allons-y. Oui. Tawang. Quel document l'assistante Fan a-t-elle là-bas? Ça a l'air si mystérieux. Ce sont des documents confidentiels de l'entreprise. Pourquoi es-tu venu? Tawang. Quelle drôle de question. Bien sûr que je suis venu prendre soin de toi. Qu'est-ce que tu fais? Prendre soin de moi? Tu appelles ça prendre soin? De nous laisser moi et Ziyan dans la voiture et partir en courant tout seul? C'est ça, ton prendre soin? C'est attendre que je me réveille pour enfin apparaître? C'est maman Wang qui a emmené Ian. Wang, ce n'est pas ce que tu penses. J'ai sauté de la voiture parce que j'étais trop paniquée à ce moment-là. Réfléchis. Si toute notre famille avait un accident, qui s'occuperait de cette famille? Tu veux vraiment que Y Qingli revienne? Wang, elle est partie depuis longtemps. Elle a déjà eu contact avec le directeur Song. C'est seulement moi qui t'aime le plus au monde. Tu m'aimes? D'accord. Prouve-le-moi. Wang, si tu me pardonnes, je ferai n'importe quoi. Saute d'ici. Qu'est-ce que tu dis? Tu veux me prouver ton amour, non? Y Qingli est prête à mourir pour moi. Tu n'oses pas? Wang, tu es en train de plaisanter, non? On est à plus de 20e étage ici. Je vais compter jusqu'à 3. Saute. 3. Wang. Je vais t'aider. Wang. Arrête de dire des choses sous le coup de la colère, d'accord? Wang, j'ai eu tort, vraiment tort. Dégage. Wang. Dégage. Monsieur Shen, je viens de voir Mademoiselle Y à l'hôpital. Et, vous êtes qui? Il y a un médecin? Vous avez dû vous cogner la tête. Shen, il faudra manger moins de sucre à l'avenir, d'accord? d'accord. Qingli. Shen, va chercher ton oncle. D'accord. Qingli, je t'ai enfin trouvé. Qingli. Tu me frappes? Monsieur, je ne vous connais pas. En public comme ça, je peux vous poursuivre pour harcèlement sexuel. Qingli, tu veux vraiment en arriver là? Sinon, que veux-tu faire? D'accord. C'est toi qui me pousse à bout. Y Qingli, tu avais promis de prendre soin de moi toute la vie. Ne m'abandonne pas, s'il te plaît. Shen Wang, tu es vraiment fou. Qu'est-ce que tu fais? Y Qingli. Je veux juste te parler.
Si tu ne m'écoutes pas, je continuerai comme ça. Sortons, parlons en privé. Y et Tingy, je le savais. Petit coquin, attends un peu. Non, je dois me garder une porte de sortie. Dis ce que tu as à dire, vite, je n'ai pas de temps à perdre avec toi. King Lee. Non, maintenant je t'appelle Chouyu. Chouyu. Je sais tout maintenant. C'est toi qui as toujours tout donné pour cette famille. Ne pars pas. Je ne peux pas vivre sans toi. Alors, tu regrettes soudain d'avoir perdu un chien. Que tu pouvais appeler et renvoyer à ta guise? Chouyu, ne parle pas de toi comme ça. Alors, comment veux-tu que je parle? C'est bien toi qui m'as officiellement décerné ce titre de chien, non? Chouyu. Désolé, j'ai eu tort, je ne te parlerai plus jamais ainsi. Il n'y aura pas d'avenir, tu n'as pas à me faire de promesses. Je m'en vais. Chouyu, grande dame du clan J. Comment as-tu pu supporter l'humiliation de prendre soin de moi pendant 5 ans? N'est-ce pas par amour? HMPH. Les 2 premières phrases sont justes. Je suis bien l'unique héritière du clan J. Et j'ai bien pris soin de toi, dans l'humiliation, pendant 5 ans. Mais la dernière phrase est fausse. Je ne t'aime pas. Jamais. Je ne te crois pas. Alors, quand tu étais malade, quand tu as pris soin de moi et de Zian, cet accident de voiture où tu as risqué ta vie, pour nous protéger, moi et Zian, tout cela était faux? Et si c'était le cas? Ce n'était qu'une mission, depuis le début. Celui qui s'implique le premier est le perdant. Monsieur Shen n'a jamais entendu cette phrase? J'oubliais. Il y a 5 ans, Monsieur Shen aimait aussi passionnément Mademoiselle Wen. Il s'est tellement impliqué qu'il a même eu un enfant avec elle. Et pourtant, elle s'est enfuie. Chouyu, ce que tu viens de dire, c'était pour me mettre en colère, n'est-ce pas? Lâche-moi. Pourquoi aurais-je besoin de te mettre en colère? Mais cette histoire de mission, je n'en sais rien. De quelle mission parles-tu? Est-ce que c'est ce Song? Cela ne te regarde pas. Je n'ai rien à déclarer. Qu'est-ce que tu lui trouves à ce malade? Sang Jignan, un rat de laboratoire, tout juste remis d'une grave maladie. Il est essoufflé après 2 pas, et au lit. J. Shen Wang, écoute-moi bien. L'ancienne Y Kingli est morte. Maintenant, il n'y a plus rien entre nous. Dégage. Chouyu, ça va? Ça va. Monsieur Shen. Je ne pensais pas que tu étais aussi éhonté. De quoi te mêles-tu? Elle a pris soin de moi pendant 5 ans. Toi, tu l'as fait? Jignan. Chouyu. Tu as du mal à le laisser me frapper, c'est ça? Non. Tu as toujours voulu savoir pourquoi je refusais d'admettre être Y Kingli. Pourquoi, après avoir pris soin de toi pendant 5 ans, je suis partie du jour au lendemain? Puisque tout le monde est là aujourd'hui. Je vais être claire. Je ne plaisantais pas tout à l'heure. Ces 5 années, du début à la fin. Tout ça n'était qu'une mission, prendre soin de toi. Tout ça n'était que pour sauver la personne que j'aime vraiment. Ces 5 années n'étaient qu'un marché. Un marché. C'est grand-père. Jignan, on s'en va. D'accord. Jichouyu, je n'ai pas fini de parler. Jichouyu. Et grand-père s'est réveillé. Shen Shen. Même. Qu'est-ce que tu as fait faire à Shen Shen? Tu veux un câlin? Tu dois être épuisé, non? Je suis désolé. C'est ma faute, je suis arrivé en retard. Ce n'est rien. Qu'est-ce qui se passe? Il y a une coupure d'électricité? Je vais aller vérifier. Qu'est-ce que c'est? Oui, maman J, c'est mon oncle qui l'a fait lui-même pour vous. Ça sera sûrement délicieux. Aujourd'hui c'est ton anniversaire, tu l'avais oublié? Encore un anniversaire? Y Kingli, Ian est sur le point de pleurer. Viens par ici.
Au fil des années, j'ai fini par oublier ce jour. Je ne m'attendais pas à ça aujourd'hui, Jignan, merci. Qu'est-ce que ça te fait? Elle a pris soin de moi pendant 5 ans. Tu l'as jamais fait, toi. Jishouyu, soyons ensemble. Laisse-moi prendre soin de toi bien comme il faut, laisse-moi pouvoir le faire au grand jour. Prendre soin de toi sans aucune retenue. Même, d'accord. Grand-père. Directeur Shen. On m'a dit que grand-père s'était réveillé. Qu'est-ce qui se passe exactement? Il s'était bien réveillé tout à l'heure, mais Mais quoi? Parle. maître a soudainement appris la nouvelle de la faillite de l'entreprise. Il a de nouveau, mais le médecin est déjà passé. Sa situation est stable maintenant. Faillite? Tout allait bien pourtant. Qu'est-ce qui s'est passé? Regardez vous-même. Directeur Shen, vous avez oublié? À l'époque, le projet Étoile du matin. Il a été officiellement annulé quand vous étiez dans le coma après votre accident de voiture. Les actionnaires ont fait un scandale ici, et personne dans l'entreprise ne nous a aidés, l'entreprise a fait faillite. Personne ne nous a aidés. Donc c'est Chouyu qui m'aidait tout ce temps. Directeur Shen. Attends. Je t'ai pourtant laissé la carte noire, avec le compte et le mot de passe. Je te les avais donnés. Utilise cet argent pour combler le déficit. Bande d'incapables. Monsieur Shen, j'ai essayé, mais la somme dessus est vraiment minime. On ne peut même pas sortir 100 000. 100 000. À qui tu veux faire croire ça? Il y a au moins 70 millions là-dedans. Monsieur Shen, j'ai essayé. J'ai fait vérifier les transactions par les techniciens. Il semble que mademoiselle Wenkin les ait transférés. Wenkin. Quand est-ce qu'elle les a transférés? À Wang. Dégage. Impossible. Je vais voir Wenkin. Shen Wang. Grand-père. Grand-père, ça va? Toi. Espèce de fil indigne. Grand-père. J'ai eu tort. Chouyu, c'était vraiment toi qui l'avais arrangé? Tu t'es vraiment réveillé? C'est moi qui l'avais invité. Je pensais que c'était une chance. Que mademoiselle J vienne chez les Shen. Je voyais. La famille Shen, toi et Zian. Allez de mieux en mieux, jour après jour. Je croyais que ce que je faisais était bien. Je n'aurais jamais cru. En arriver là, à ce point irréparable. Irréparable. Regarde ça. Le poison dans ce vin, c'est Wenkin qui l'a mis. Regarde le beau travail que tu as fait. Grand-père. Que puis-je faire maintenant pour réparer tout ça? Tu n'as même plus d'entreprise. Tu crois avoir une chance de te rattraper? Qui s'intéresserait à toi? Ah. Les chaînes entre tes mains, c'est vraiment la ruine. Je comprends. Si Wenkin paie le prix, King Lee me pardonnera sûrement. Je vais la voir tout de suite. Grand-père, attends-moi, attends-moi, espèce de fil indigne. Reviens, Xiao Fan, vite. Allez chercher mademoiselle J. Assistante Fan. Un homme de Shen Wang. Qu'est-ce qu'il veut encore? Mademoiselle J, c'est le vieux monsieur Shen qui m'envoie. Le directeur Shen? Que lui arrive-t-il? Depuis que vous avez quitté la famille Shen, les Shen déclinent de jour en jour. Maintenant, nous sommes en faillite. Même les biens de réserve que le vieux Shen avait préparés pour le PDG Shen ont été entièrement transférés par Wenkin. Transféré. Mademoiselle J, le vieux Shen dit que vous seul pouvez nous aider. Chouyu. Je sais que vous avez bon cœur. Vous n'avez jamais laissé quelqu'un dans la détresse. C'est précisément pour cela que Shen et moi avons pu vous revoir. Alors cette fois, je vous soutiens. Mais seulement pour le directeur Shen. Je peux vous aider. Mais la faillite du groupe Shen est de la faute de votre PDG. Je ne m'occupe que de récupérer la partie que Wenkin a transférée, les actifs appartenant au directeur Shen. Merci, mademoiselle J. Allô? Il y a des actifs énormes à récupérer. Prenez vos hommes et allez à la banque de Jin City. Je vous envoie les informations de destination tout de suite. Venez avec moi. Awang. Petit coquin, je ne joue plus avec toi. Awang, tu es de retour? Où veux-tu aller? Partir, comme l'année dernière? Non, Awang. Je voulais juste sortir acheter quelque chose pour Lian. Il faut être si solennel pour faire des courses? Non, écoute-moi. Awang, toi. Qu'est-ce que tu as? Parle. Qui a-t-il à dire? Que tu as piégé King Lee dans la cuisine? Ou que, malgré les avertissements de King Lee, tu as fait tomber Ian de la balançoire? Ou encore, que tu as mis de la drogue dans le vin et l'as servi à King Lee? Awang, de quoi parles-tu? Je ne comprends.
Pas un mot de ce que tu dis. Les actions parlent, le ciel voit. Grand-père avait raison. Dès ton départ, il y a des années, j'aurais dû voir qui tu étais vraiment. J'ai pourtant attendu 5 ans de plus, en négligeant la personne qui, devant moi, était vraiment bonne pour moi et pour Xian. Non, c'est forcément un faux. Quelqu'un me calomnie, Awang. À moi. Ah. Oui. Ne bougez pas. Ah. Awang, que vas-tu faire? Tu demandes ce que je vais faire? Te faire bien sentir. La mort de Xiao Bao a dû être si douloureuse. Awang. Et tu paieras lentement pour les souffrances que King Li a endurées à cause de toi. Awang, j'ai eu tort. Je n'oserai plus jamais, Enferme-la dans la réserve. Oui. Awang, tu crois qu'en faisant ça, Y et King Li te pardonnera? Tu rêves, Y et King Li. On ira. Jamais de cette vie. Les actifs transférés par le PDG Wenkin ont tous été interceptés et récupérés. Nous avons déjà agi à Pékin pour rembourser les dettes de la faillite de l'entreprise. Vraiment? Absolument vrai. C'est Mademoiselle J qui nous a aidés. Chouyu se soucie finalement de moi. Elle s'inquiète pour moi. Elle est juste en colère. Elle m'en veut. Maintenant que j'ai vengé cet affront pour elle, elle va sûrement me pardonner. Chouyu, je viens te voir tout de suite. Attends-moi. Shen Wang, qu'est-ce que tu viens faire encore? Ne me chasse pas tout de suite. Regarde ça. Chouyu, je sais que tu es en colère. Regarde, le mal que Wenkin t'a fait. Je le lui ai rendu au centuple. Chouyu, qu'est-ce qui ne va pas? Lâche-moi. Chouyu, tu n'es pas contente? Shen Wang. Que Wenkin m'ait piégé est un fait. Mais si tu n'avais pas été aveugle et stupide, elle n'aurait jamais eu l'occasion de m'attaquer. Maintenant, reporter ta propre faute. Sur une femme, es-tu encore humain? Oserais-tu te faire subir la même chose? J'ose. Chouyu. J'ose me punir. Si je me punis, est-ce que tu me pardonneras? Et continueras à être avec moi? Tonton, cet oncle est déjà venu voir maman plusieurs fois. Il pourrait nous prendre en main. Mais maman a promis d'être avec toi, tonton. 5 ans de vie commune, même avant mon empoisonnement. Avec Chouyu, ce n'était pas comme ça. Chouyu, tu ne devrais pas. Si tu veux bien me pardonner, continuez à être avec moi. Je ferai n'importe quoi. Mettre aux arrêts. Fouetter. Prendre du poison. Ça suffit. Shen Wang. Je ne t'ai jamais aimé, depuis le début jusqu'à la fin. Revenons à la raison. C'est impossible. Tu m'as quand même aidé à intercepter les actifs que Wenkin a détournés. Tu te soucies encore de moi, n'est-ce pas? Shen Wang. Écoute-moi bien. Il y a 5 ans, je l'ai fait pour Jinian et Shen que je t'ai aidé. Pour redresser le groupe Shen. Et aujourd'hui, c'est aussi à cause de la relation que j'entretenais avec le doyen Shen que je le fais. Pour l'aider à récupérer les actifs qui appartiennent de toute façon à ce vieil homme. Ça n'a absolument rien à voir avec toi, Shen Wang. Pars. Ne me force pas à appeler quelqu'un pour te virer. Je ne te crois pas. 5 ans. Ça fait 5 ans quand même. On a vécu 5 ans dans une intimité parfaite. Chouyu. Tu ne m'aimes pas. Alors ce rat de bibliothèque mérite ton amour à ce point? Oui. Il mérite mon amour. Il sait rester à sa place. Il sait chérir ce qu'il a et il est constant. Pendant ces 5 ans, peu importe ce que j'ai fait, où je suis allé. Ça ne lui a jamais posé problème. Il a même abandonné l'idéal qu'il poursuivait depuis toujours. Pour me protéger. Il est toujours là pour moi quand j'ai le plus besoin de lui. Et toi? Shen Wang. Tu es juste incompétent. Tu ne mérites pas la moindre parcelle d'amour. Chouyu. Je peux abandonner tout ce que j'ai. Chouyu, crois-moi. Chouyu. Ça va? Ça va. Shen Wang, tu es malade ou quoi? C'est toi qui n'as pas su protéger Chouyu à l'époque. Tu viens harceler les gens maintenant? Quel genre d'homme es-tu? Ça ne te regarde pas. Qui tu crois être?
Shuyu et moi, on a vécu 5 ans en parfaite intimité. Vous n'avez rien eu du tout, vous n'avez même jamais été ensemble. Jin Nian. Quelle honte. Shen Wang, je te le dis, l'autre jour C'est officiel, on est ensemble. Et là, il se passe quelque chose, tu vois? Monsieur Shen, mauvais nouvelle. Le vieux maître en personne passe. Quoi? Docteur Zhang, comment va mon grand-père? Monsieur Shen, la situation n'est pas très optimiste. Il y a bien un moyen, mais quoi? Mais je ne peux rien faire? Votre grand-père a besoin d'un médicament spécifique. À Jing City, la seule personne capable de le développer est probablement du clan Song. Le jeune maître Song, Song Jinian. Song Jinian. Monsieur Shen, on le sauve? Ça ne dépend que de vous. Shen Wang, tu veux encore goûter à mon poing, c'est ça? Où est Shuyu? Elle ne veut pas te voir. Et puis, tu n'as pas à l'appeler Shuyu. Tu as 3 secondes pour quitter les lieux. Sinon, Attends. J'ai vraiment besoin de son aide. Et toi aussi. moi, Ouvre. Il y a quelqu'un? Laissez-moi sortir, vite. C'est Ziyan? Ziyan, c'est maman. Aide maman à ouvrir la porte, d'accord? Papa a dit qu'il ne fallait pas te laisser sortir. Ziyan. Maman va mourir enfermée ici. Il n'y a rien ici. Ah, au fait, Ziyan. Maman va t'acheter un jouet édition limitée. Tu m'aides à ouvrir la porte, d'accord? Vraiment? Vite, aide maman à ouvrir la porte. Ziyan, tu es vraiment un trésor pour maman. Et le jouet? Le jouet est en route, il arrive tout de suite. Maman va téléphoner pour demander, va jouer en attendant, d'accord? Allô? Mes affaires sont prêtes? Tu as enfin donné signe de vie. Et FR. On tout été intercepté par la personne à la tête du clan J, Jishu. C'est-à-dire cet Y Kingli. Récupéré? Quoi? Y Kingli. C'est donc vraiment toi? Tu oses me couper l'herbe sous le pied? Peu importe qui tu es. Je vais te le faire payer. puisque c'est ainsi, pourquoi avoir commencé? Mais je ne t'aiderai pas. C'est seulement si Shuyu accepte que je t'aiderai. Shuyu. Jin-Nian. Aide-le. Shuyu. D'accord, je peux accepter. À condition que, pendant que Jin-Nian développe le remède, tu restes chez moi. Sous l'identité. De personne à tout faire pour prendre soin de moi et Shen Shen. Pas content? Tu ne peux pas lâcher ton statut de patron Shen? Ce n'est pas Shuyu. Je te donne 3 secondes pour réfléchir. Sauver ton grand-père. Ou payer le prix que tu mérites. 3, 2. Patron Shen, l'argent est épuisé, les frais médicaux du vieux monsieur ne suffisent plus. J'accepte. Shuyu. J'accepte. Bien. Pour une durée de 3 ans. Peu importe quand le vieux monsieur Shen récupère et sort de l'hôpital, tu dois rester 3 ans plein. Pas de retour en arrière. D'accord. Maman et... Mademoiselle. Passe le relais au patron Shen. Apprends-lui bien comment être un bon domestique. Oui, mademoiselle. Suis-moi. Shuyu. C'est... Cette fois, je pars pour longtemps. Il y a trop d'inconnus, je n'ose pas parier. Alors je veux réserver le reste de ta vie à l'avance. Je te protégerai désormais. Tu es d'accord? Je suis d'accord.
Tu ne sais rien faire, espèce de bon marien. Allons voir. Tu ne sais même pas laver une assiette? Presse le détergent, frotte partout. Il n'y a même pas de gants à la maison? Oh, le patron Chen a besoin de gants pour faire le ménage? Quand notre mademoiselle prenait soin de toi chez toi, comment as-tu? Je n'avais pas réalisé qu'elle était la fille unique des J. Chouyu. Viens m'aider à ranger mes affaires. D'accord. Dépêchons-nous, il y a encore beaucoup à apprendre. Je ne comprends vraiment pas pourquoi mademoiselle garde ce truc. Complètement inutile. Ça gêne vraiment. Il ne sait même pas plier un vêtement, et elle le garde depuis 3 ans. Je m'en vais. C'est la bague que j'avais offerte à Chouyu. Je ne pensais pas qu'elle l'avait toujours. Et elle l'a gardé 3 ans. Chouyu a sûrement encore des sentiments pour moi. C'est pour ça qu'elle m'a gardé 3 ans, pour que je reste avec elle. Si je me comporte bien, elle va sûrement revenir avec moi. Monsieur Chen. Ça fait quelques jours. Vous avez... Pourquoi es-tu revenu? Tu ne devrais pas être au laboratoire? L'organisation de mon travail au labo ne relève pas de Monsieur Chen. Pour qu'il vienne donner des ordres. Ces pâtisseries sont les préférées de Chouyu. Il n'y en a que là-bas. Je les lui ai rapportées. Qu'est-ce que tu fais? Mon grand-père est toujours à l'hôpital. Quoi? Tu as peur que je te vole Chouyu? Je te le dis. Chouyu n'a que moi dans le cœur maintenant. Qu'est-ce qu'il y a? Chouyu. Pourquoi es-tu revenu? C'est ta pâtisserie préférée, non? Je te l'ai spécialement rapportée. Je ne pensais pas que Monsieur Chen la verrait. Il l'a renversée. Shen Wang, qu'est-ce que tu as fait? Tu ne sais pas que je ne mange pas de choses grasses? C'est comme ça que tu fais depuis 5 ans chez moi? Chouyu. Je ne sais pas encore bien faire. Pas étonnant que ta société fasse faillite. Tu ne sais pas faire, tu n'apprends pas? Et en plus, tu as renversé les pâtisseries que Jignon m'a offertes. Qu'est-ce que je vais manger? Mais il ne devrait pas être à l'institut de recherche, à développer un traitement. Pourquoi est-il apparu soudain ici? Mon grand-père est encore à l'hôpital. C'est lui qui m'a provoqué le premier, Chouyu. La phase initiale de mon travail est terminée. On est maintenant en phase expérimentale. C'est en cours d'examen par les médecins. C'est pour ça que j'ai un peu de temps libre. Je repars tout de suite. Tu l'entends? Chouyu. Tout à l'heure, il ne me l'a pas dit. Il ne dit rien, tu ne peux pas demander, hein? Tu te prends toujours pour le président du groupe Shen? Tu es hautain, insolent et de mauvaise humeur. Il y a toujours quelqu'un pour nettoyer ton merdier, c'est ça? Chouyu, je... Ne dis plus rien, nettoie tout ça. Sors et reste à genoux. Chouyu. Si tu as encore un problème. Sors de cette maison pour de bon. Je ne crois pas du tout ça. Chouyu. Cette bague. C'est un cadeau que je t'ai spécialement offert, et tu l'as gardé en secret. Et je l'ai découvert. Et tu oses dire que tu n'as pas de sentiments pour moi? Que tu ne m'aimes pas du tout? Chouyu. Arrête de jouer la comédie devant moi. Donc cette bague est bien chez toi. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu te souviens quand tu as cru les mensonges de Wenkin? Tu as pensé que c'était moi qui avais fait tomber Zion de la balançoire. Tu m'as puni de rester à genoux dans la neige ce jour-là? Eh bien, dès ce moment-là, j'avais déjà jeté cette bague. Donc c'est toi qui l'as ramassée? C'est impossible. Cette bague. On l'a trouvée dans ce vêtement. C'est celui-ci. C'est le vêtement que je portais tous les jours quand j'étais nounou chez toi. Après avoir quitté ta maison, je l'ai peu porté et j'ai oublié de le jeter. C'est probablement maman Wang qui l'a ramassé et l'a rangé dedans. Demande-lui si tu ne me crois pas. Allô, monsieur? Maman Wang, as-tu vu la bague de King Lee? La bague de mademoiselle Y? Je l'ai trouvée dans le salon il y a un moment. J'ai pensé que mademoiselle Y l'avait oubliée par mégarde. Donc je l'ai rangée dans son vêtement qu'elle porte habituellement. Qu'est-ce qu'il y a, monsieur? Allô, monsieur, franchement. Maintenant vous venez chercher ça. Mais pourquoi avoir fait ça avant? Pourquoi avoir pris mademoiselle Y? Shen Wang. Tu vois, c'est la bague que Jin Yang m'a offerte. C'est une bague en diamant anneau de Möbius, son symbole est l'éternité et l'unicité. 1000 fois mieux que cette bague en toc que tu m'as donnée. 1000 fois mieux. Quant à celle-ci, Je n'en veux pas. et cette robe, garde-la si tu veux. Ça te va si bien, non? Jin Yang, Shen Shen et moi, on te raccompagne à l'institut. J'ai besoin de prendre l'air. D'accord.
Chouyu, comment peux-tu être aussi cruel? Que ce soit Y et Tingyi, ou Jishuyu. Tous ceux qui m'offensent, Wenqin, finiront mal. Va en enfer. Bien sûr, je ne suis pas assez stupide pour m'y impliquer. Shen Wang, tu vas l'accompagner. Quand je sortirai, tu conduiras. Chouyu, est-ce que vraiment, tu n'as aucun sentiment pour moi? Tu m'as gardé 3 ans. Juste pour que je goûte à ta souffrance? Jishuyu, on verra bien si tu ris. Ou si tu pleures. Cette voiture a un drôle de comportement. Bon, c'est peut-être moi qui ne suis pas encore habitué à conduire. Chouyu, j'ai réfléchi. Je vais vraiment bien te traiter. Je veux me racheter. Je resterai ici 3 ans, pour que tu retombes amoureuse de moi. Shen Wang est le chauffeur. Chouyu, tu as laissé Shen Wang conduire? Non. Mademoiselle Y et Tingyi, crève. Wenqin. Chouyu, c'est moi qui suis en tort. Ces derniers jours, j'ai enfin compris. La douleur que tu as ressentie autrefois, même si c'est loin, d'égaler ce que tu as vécu. Mais je ferai tout pour te protéger. Pour que tu me pardonnes. Que les coupables crèvent. Chouyu, attention. Chouyu. Tu peux me pardonner? Papa. Papa, réveille-toi. Papa. Papa. Réveille-toi, papa. Réveille-toi, papa. Le patient est hors de danger, mais il y a 99% de chance. Il reste dans un état végétatif. Transfert en soins intensifs pour observation. Jinyan, allons-y. Jinyan. Tu penses que tout ça est ma faute? Chouyu, bien sûr que ce n'est pas ta faute. Quand le vieux Shen t'a cherché, c'est seulement grâce à toi que tu as pu l'aider. Tout ce qui s'est passé après ça, c'est aussi le fruit de son propre karma. C'est lui qui n'a pas su reconnaître la vraie nature de Wenqin il y a 5 ans, qui a conduit à toutes ces conséquences. Je n'ai jamais voulu blesser personne. C'est probablement ce qu'on appelle porter le chapeau de ses propres erreurs. Chouyu, sois tranquille. Le médicament spécifique du vieux Shen, je vais le mettre au point tout de suite. Après ça, l'affaire de Shen Wang. On la laisse entre les mains du vieux Shen, ça ira. Madame J. Shen. Une neige. Une neige. Une neige propice. Annonce une année abondante. Chouyu. Attends-moi que je revienne. Pour t'épouser. Promets-le, Hank.